Alors pour les équations, il faut savoir qu'il y a la bonne et la mauvaise méthode. Et je sais que la méthode que j'utilise, beaucoup d'élèves disent oui c'est long et nous les années précédentes on a pu voir plus rapide. Alors je vais vous expliquer ce que font les autres. Ici donc toujours sur le même principe, ils disent que le moins 30 il est mal placé, donc le moins 30 va passer de l'autre côté et ça va faire plus 30. Si on réfléchit bien, et c'est un peu la logique, hein, on va dire qu'on fait du moins 30 plus 30, et donc ici forcément on fait du plus 30 de l'autre côté, comme le moins 30 plus 30 ça fait 0, il disparaît, donc en fin de compte ils gagnent du temps sur moi, puisque finalement ils font une étape de moins. 18 plus 30 ça fait 48, et donc ils vont dire aussi le 6x va passer de l'autre côté, et ça fait 48 divisé par 6, et ça fait 8. Et ça, en fait, le problème, c'est que c'est de la cuisine, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans l'explication mathématique. Moi, quand ici, je fais ma division en faisant divisé par 6, et ici, je fais divisé par 6, j'explique bien que je suis en train d'annuler une multiplication. Quand ici, je fais moins 30 plus 30, je suis bien en train d'expliquer que j'annule une addition, et je suis pas en train de donner une explication qui est plus ou moins bidon aux élèves. Alors, je jette pas la pierre, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on m'a enseigné la résolution des équations, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'enseigner quand j'étais un jeune enseignant. Et à l'époque, j'ai eu des élèves pendant 6 ans, donc de la quatrième jusqu'au bac, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette dernière étape, eh ben en fait, ils faisaient pas ça, ils faisaient ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les élèves finissaient par retenir que quand un nombre il passe de l'autre côté, il change de signe. Et c'est là où j'insiste bien sur ce côté cuisine. Quand le 6 effectivement passe de l'autre côté, pourquoi est-ce que ça resterait 6? Et bien en fait c'est ça la différence entre la cuisine qui est la mauvaise méthode et la bonne méthode. Si un élève sait qu'il va devoir diviser par 6 pour supprimer la multiplication, il ne va pas être en train de se poser la question qu'il y a un 6 qui va passer de l'autre côté et qui va devenir moins 6. L'élève sait qu'il va diviser par 6 à gauche et à droite et donc ne pas se tromper dans le calcul. Donc même si la méthode de résolution des équations peut sembler un petit peu longue et laborieuse, c'est en fait c'est la bonne méthode de résolution parce qu'on sait ce qu'on fait, on fait vraiment des mathématiques et on ne fait pas de la cuisine.